Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de janvier. Alors ce mois-ci j'ai fait énormément de mystères, je me suis vraiment lâchée au niveau des mystères, vous allez voir ça. J'en ai fait 10, donc ce qui est énorme, et j'ai fait 5 autres colos dont un en cours aussi, plus un en cours. Alors on commence avec Disney, du coup dans l'agenda 2019, en rapport avec la mission j'ai fait du coup le colo de Cendrillon qu'il y avait à faire. Il a été fait au crayon Arteza, donc moi c'est les 72 que j'ai, c'est pas les nouveaux en 120. Moi ça reste la gamme de 72. Et la peau je l'ai fait au Black Widow, le fond c'est du crayon aquarellable Giotto Style Nouveau. Et j'ai rajouté du coup du signo blanc et également un peu de sparkle. Un peu de sparkle au niveau ici des nœuds et ici, mais on le voit pratiquement plus. Ouais, quand on fixe pas les petits bouts de sparkle clear, les paillettes se barrent. Je sais pas si ça fait pareil avec les autres peaux, mais en tout cas c'est le cas. Beaucoup moins avec les crayons, donc voilà, bref. Donc il est plutôt sympa celui-ci. Ensuite dans le carré portrait, j'ai fait celui-ci. Alors je suis plutôt mitigée par rapport à celui-ci. Alors déjà il a été fait du coup au Prismacolor, donc pour les cheveux, où j'ai bien aimé le combo que j'ai trouvé pour faire un blond un peu vénitien, et j'ai tenté de faire un effet cheveux trait par trait, donc c'est pas mal. C'est sûr que c'est pas aussi bien qu'on pourrait le faire avec des polis par exemple, ou en tout cas avec des crayons à mine dure, mais ça se fait quand même. La peau, je suis plutôt contente de mon... Je suis plutôt contente au niveau de la peau. Après, j'ai peut-être un peu trop marqué les joues ou certaines zones. Il est assez marqué, mais je la trouve quand même pas trop mal. Je vous mets juste un petit clip là, sans lumière artificielle, pour vraiment vous montrer au niveau de la peau. Parce que je me suis rendu compte qu'on voyait que c'était très clair, alors que non, en fait, en réel, il y a quand même beaucoup de contraste au niveau de la peau. Donc voilà, je vous refais ce petit encart là, sans lumière artificielle, pour vraiment vous montrer à la lumière naturelle au niveau de la peau ce que ça peut rendre. Alors après j'ai ombré du coup ici aussi au Prisma, mais sinon j'ai voulu tester vraiment les sparkles à fond. Donc toutes les fleurs sont faites au sparkle. Sur sa robe bleue c'est du sparkle, ici c'est du sparkle clear du coup que j'ai mis également ici. Vous voyez, ça brille de partout. Sur son collier aussi. Voilà. Et ici, c'est la peinture lumière de chez Jacquard. Sauf que ça faisait pas mal de traces. Je voulais, en fait, avec tous les petits motifs qu'il y avait derrière, j'avais pas envie de les faire. Donc je m'étais dit que voilà, faire un halo lumineux comme ça pourrait être sympa. Sauf que ça fait quand même pas mal de traces et tout. Donc j'ai essayé de cacher ça en mettant plein de petites étoiles, des trucs et tout. Et du coup, j'en suis pas très fan. Les sparkles, j'ai fait ça un peu vite, donc vous voyez, j'ai débordé là, enfin... Faut que je prenne la main sur les crayons sparkle, parce qu'avec leur point de pinceau, elle est très fine, donc on fait pas forcément attention, mais des fois, enfin... On a vite fait de déborder, quoi, donc voilà, j'ai pas fait attention, donc voilà. Autre petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai voulu fixer, du coup, avec c'est une bombe de fixatif Comté à Paris que j'aime pas du tout, parce elle fait vraiment très très liquide et tout, et en fait et voilà, du coup ça m'a fait traverser tout le sparkle, parce que ça mouille vraiment, et contrairement à l'ancienne que j'avais de Monali qui était beaucoup moins liquide, on va dire, quand vous en mettez, et du coup voilà, là décidément celle-là je l'aime pas du tout, et du coup voilà. Attention si vous fixez le sparkle, parce que du coup ça fait traverser derrière, quoi. Donc là je sais pas comment je vais récupérer ça. Je sais pas, on verra bien, mais voilà, c'est pas dingue de fixer. Mais au moins les paillettes, même en peau, du coup elles ne s'enlèvent plus, donc ça c'est cool. Pouvoir fixer, mais ouais, décidément celle-là je l'aime pas du tout, quoi. Donc je sais pas si je l'ai terminé là tout juste le 31. Je sais pas du coup si je vais le poster ou pas. Parce que voilà, il y a certaines choses où je suis contente, d'autres où je suis pas du tout contente. Donc du coup, je sais pas. Mais voilà,
c'est dommage que j'ai dépassé puis que j'ai utilisé cette lumière, enfin la peinture lumière là, j'aurais dû faire autrement ou trouver autre chose, mais bon. Mais là voilà, c'était vraiment pour tester les sparkles, ce qu'on pouvait faire avec, etc. Donc voilà. Donc c'est tout par rapport à Disney, hors mystère je veux dire. Et également pour la mission du coup, j'ai fait cette Cendrillon-ci, donc dans le Fairy Tail Princess de Annalyn. Alors celle-ci, je me suis éclatée à faire au Twin Marker. Donc c'est que du feutre à alcool. La peau, les cheveux également. Et j'ai rajouté du sparkle parce que, vous voyez, j'avais eu du coup le pot. J'avais eu le set à Noël par ma chère Colorimi du bleu, rose et violet. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'avais en tête, voilà, avec cette image-là, j'avais en tête de faire cette fille-là, comme ça, avec ces sparkles-là. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait toute une base au feutre alcool. Et par-dessus, j'ai rajouté du coup les sparkles. J'ai voulu voir si ils se mélangeaient, si on pouvait faire des dégradés, des choses comme ça. Oui et non, ça dépend des couleurs. Donc voilà. Du coup, bah voilà, il n'y a que du twin marker et du sparkle. J'ai rajouté du petit signe blanc pour les perles. Le fond, évidemment, j'ai tout fait au Posca noir. Et j'ai voulu rajouter aussi au niveau du sparkle des petites étoiles, histoire de rajouter un fond. Et je voulais voir ce que ça pouvait rendre. Donc vous voyez là, c'est les étoiles qui sont argentées comme ça, en fait, c'est du bleu, du rose et du violet. Au final, sur du noir, on voit que les argentés. Il n'y a que le doré qui fait vraiment paillettes dorées, quoi. Oui, la bouche est dégueulasse, effectivement. Sauf que du coup, le problème des tone markers, c'est que les feutres à alcool, des fois, ça se propage. Et du coup, là, ça avait dépassé. J'ai essayé de rattraper ça avec un crayon fin noir. Mais c'était pas... Non, c'était pas dingue. Du coup, j'ai voulu cacher ça avec du sparkle, mais j'en ai rajouté encore. Donc bon, ouais, la bouche est dégueulasse, on est d'accord. Mais bon, concrètement, voilà, c'est pas un colo de dingue. Mais je me suis surtout, voilà, éclatée et utilisé les sparkles. Et surtout, je suis quand même contente par rapport au twin marker. Parce que au niveau de la peau, je l'ai fait entièrement au twin marker. Donc j'ai pas du tout ombré au crayon. Pareil pour les cheveux. Et donc voilà, je me suis... Les yeux et tout. Donc on peut quand même faire des... Je commence à apprendre à faire des dégradés avec uniquement les marqueurs à alcool. Et donc ça c'est cool. Donc voilà, c'était on va dire un petit colo test. Donc celui-ci je ne l'ai pas posté parce que voilà. Bon, il est moche hein, mais c'est pas grave. C'était vraiment colo test pour apprendre les différentes techniques. Ensuite dans le Nightfall, donc là pour faire mon colo de Maria Troll du mois, j'ai fait celui-ci. Alors il a été fait au Derwent Intense. Entièrement au Derwent Intense. Donc j'ai adoré ça. J'aime vraiment beaucoup le résultat des murs. Avec ces différents reflets. À chaque fois je suis venue superposer en fait des couleurs de Derwent. J'ai attendu que ça sèche et je suis repassée avec une autre couleur et tout. Et ça fait du coup ces reflets violets, bleus et tout. Et que j'aime beaucoup. Donc ça franchement j'en suis contente. Et au niveau de la souris, en fait j'ai mis donc une base de Derwent Intense et par-dessus j'ai travaillé au Polychromos pour faire cet effet poil. Et tous les petits points blancs en fait, j'ai passé des petits traits de signaux blancs que j'ai ensuite légèrement grattés pour qu'il reste vraiment que des tout petits traits très très fins. Parce que forcément avec n'importe quel crayon, la mine est quand même relativement épaisse, hein, c'est du 0,5 ou du 1 mm. Ouais, celui-là c'est du 1 et celui-là ça doit être du 0,8 même je crois. Donc c'est pas très très fin, donc du coup voilà. Et j'ai gratté légèrement et ça fait cet effet un peu là. Et je trouve que du coup ça fait plutôt un effet poil assez réussi. Donc non franchement, je crois que c'est mon colo préféré du mois. C'est celui que je préfère, clairement. Ensuite, j'ai voulu attaquer du coup mon Thunderfall Enchantment. J'ai fait la name page. Et alors là, j'ai testé tout le matériel en fait que je pouvais avoir pratiquement. C'était pour tester en fait par rapport aux crayons lesquels allaient le mieux sur ce papier là. Puisque je connais pas du tout le papier des Clara Markova comme ça. Donc, on a tous les champignons ont été faits au Prisma blendé avec le blender Prismacolor. Donc à chaque fois, j'ai utilisé une seule couleur. Et ensuite j'ai blendé avec le blender.
J'avais vu cette technique sur une chaîne anglophone où elle faisait bah, justement des champignons comme ça, où simplement elle appuyait pas mal là où elle voulait que ce soit foncé et très légèrement, et puis ensuite elle laissait des zones de blanc, et avec le blender bah, du coup ça fait cet effet là, et ça m'a pris très peu de temps à faire les 3 champignons, ça m'a pris à peine 10 minutes, un quart d'heure, donc ça franchement c'était cool. Donc ça c'est du Prisma. Ensuite on a du Poly pour la petite fille. Donc là, celui-ci aussi, le petit insecte là avec la lanterne, c'est du Polychromos. Ensuite, j'ai testé les Colorsoft sur les feuilles, ici sur la mousse, le sol. Et les Colorsoft, non, je les aime pas sur ce papier-là, il n'y a pas moyen. Les Colorsoft, c'est... j'ai vraiment du mal. Je trouve que ça fait des traces, ça fait des... je sais pas, j'arrive pas à les travailler. Donc encore une fois, sur ce papier-là, ils sont pas top. Par contre, tous les autres crayons, il n'y a pas eu de souci. Le coussin ici, c'est du Helbrech Dürer. Donc j'ai voulu voir effectivement si ça s'aquarellait bien et si derrière le papier supportait ou pas. Donc ça, il n'y a pas eu de souci. Ici, c'est du Holbein. Donc avec également les petites feuilles. Donc les deux papillons sont faits au Holbein. Donc là, il n'y a pas eu de souci avec les Holbein. Et le nœud, il est fait au Derwent Inktense. Et donc là aussi, je voulais voir si ça se faisait bien et tout. Et là encore, pas eu de souci. Le fond, c'est du pan pastel nacré, parce que du coup, bah, je voulais pas tester les nœuds color dessus, puisque je savais que du coup l'aquarelle ça se passait bien, donc voilà. Et ensuite j'ai rajouté du Stickles. Alors là c'est du Stickles à fond. Alors j'en ai rajouté ici sur les cheveux de la petite fille. Du coup, chose que j'aurais pu, enfin que j'ai découvert, c'est que du coup j'avais mis les Stickles avant d'avoir aquarellé ici, et en fait du coup les stickers avec la colle, bah forcément voilà, l'aquarelle se fait moins bien, donc j'ai eu des traces blanches parce que du coup le pigment prenait pas, donc c'est logique hein. Mais effectivement pensez quand vous voulez rajouter du sticker à le faire vraiment tout à la fin. Donc voilà, j'en ai rajouté ici, j'en ai rajouté sur les petites ailes ici, j'en ai rajouté sur les ailes ici, tous les petits points également en copper là que j'ai fait. Donc voilà, là c'était vraiment pour tester à fond les stickers et voir ce que je pouvais faire avec. Et encore une fois, colotest pour voir quel crayon vend ou pas. Donc concrètement, ils vendent tous sur ce papier. J'ai eu aucun souci à part avec les Colorsoft. Mais les Colorsoft, j'ai toujours ce problème. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup le fond c'est du pan pastel nacré également. Et voilà. Donc après je l'aime bien ce colo là parce qu'il m'a permis de tester quand même pas mal de matériel. Après les couleurs sont pas uniformes et tout, puisque bah, j'ai utilisé plein de crayons différents, mais là c'était vraiment pour tester. Ça aurait été peut-être plus joli avec une seule gamme de crayons, ou en tout cas un seul même nuancier. J'ai voulu rester quand même dans les couleurs rouge, bordeaux un peu, orangé, etc. Après c'est peut-être plus les feuilles qui dénotent un peu, je sais pas, mais donc il est pas très, voilà, pas très uniforme, mais il m'a permis quand même de voilà, pouvoir tester pas mal de matériel pour le papier, pour voir ce qui va le mieux ou pas. Et du coup, bah voilà, c'est plutôt cool. Donc j'en suis contente. Et puis, bah, je vais pouvoir attaquer, du coup, d'autres colos dans ce livre-là. Alors, c'était mon dernier coloriage. J'ai un en cours dans le season, que vous avez déjà vu, puisque j'ai commencé en live. C'est celui-ci, que je fais au Polychromos. Donc, il me reste plus qu'à faire l'effet poil et le fond. Et je me suis pas encore attelée, donc voilà, je vous montre également ici, j'ai rajouté du coup avec le stylo Uniball pailleté argenté, j'ai rajouté pas mal de petites touches au cœur des fleurs, etc. Je suis repassée pour bien refaire les traits avec un stylo Micron. Et voilà, donc il me reste tous les faits poils à faire. Comme j'étais malade sur la fin du mois et tout, et pas très motivée au niveau coloriage, c'est toujours en fin de mois où finalement j'ai un peu plus de mal à colorier. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, voilà, il n'est pas terminé, mais il sera terminé le mois prochain. Et le reste, c'est tout des mystères. Donc je vous invite à quitter la vidéo si vous voulez pas être spoilé. Alors, dans les 50 messages mystères, donc le bloc, le tome 1, celui-ci, parce que j'ai voulu... à chaque fois, pour la mission abonnée, reprendre le dessin animé et faire tous les mystères que j'avais dans le tome 1. Et dans les 50 messages mystères,
tome 1 et tome 2. Je veux tous les faire. Donc du coup, il me restait à faire celui-ci dans le tome 1 de Cendrillon. Donc comme d'habitude, au niveau des feutres que j'utilise, ça va être des Faber-Castell Pitt, des Pen 68 et du Posca noir. Essentiellement, voilà, c'est ça. Donc bon, ils sont pas dingues, mais c'est juste pour s'amuser. Vraiment, il n'y a pas de... Voilà, là c'est vraiment pour s'amuser. J'ai fait également celui-ci en plus. Donc ça c'est aussi dans le 50 messages mystère tome 1. Là j'ai rajouté du sparkle pour tout ce qui va être doré. Donc la lampe ici et les bijoux. Donc voilà, c'était une petite touche en plus. Voilà. Je deviens comme Colorimi. Je dois mettre du sparkle partout. Ensuite, j'en ai fait plusieurs. Donc essentiellement dans les tomes 1. Donc j'ai complété ce que j'avais en cours. Donc on s'est arrêté là. Donc j'ai rajouté. J'ai refait celui-ci. Du coup, alors là je me suis plantée au niveau des couleurs. Mais j'avais pas le bon vert. En fait, au départ j'avais trouvé ce vert là. Puis je m'étais dit oh non c'est pas top top et tout. Et en fait j'aurais mieux fait de prendre ce vert là. Parce que bon voilà, il est pas dingue du tout. Ensuite on a... montrer comme ça le chat du Cheshire. Donc là aussi au niveau des couleurs c'est pas génial, j'avais pas les bonnes couleurs, mais bon on s'en fiche un peu, hein. C'est juste histoire de voir le dessin et puis de pouvoir colorier tranquille. Donc vous voyez on voit quand même pas mal de traces puisque j'utilise la technique, enfin des petits ronds, et encore c'est plus vraiment des petits ronds parce que je me dépêche, donc ça fait des petits traits maintenant, mais du coup enfin voilà, c'est pas fifou. Comme vous pouvez le voir sur celui-ci, encore une fois, c'est pas dingue. C'est pas dingue, ça fait pas mal de traces et tout, surtout. Donc j'en suis pas fan. Par contre, à partir de celui-ci, du coup, j'ai fait la technique donc de Morgane, des petits ronds, mais par petites zones. Et c'est là où on voit vraiment la différence, je trouve, par rapport à celui d'à côté. C'est que bah, non seulement vous faites des petits ronds, mais là par exemple pour toute une grande zone comme ça, bah là si j'avais pas fait par petites zones en fait ça aurait fait des traits comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait au final ça aurait ressemblé à ça quoi. Ça aurait fait ça et ça aurait été moche. Alors que là si vous départagez des petites zones en suivant les traits que eux ils sont amusés à mettre, hein, et ben ça fait un effet, je sais pas. Ça fait un effet plus joli, du coup c'est comme c'est des petites zones, bah vous avez moins tendance à élargir vos traits pour que ça aille plus vite, vous voyez. Je sais pas, psychologiquement ça fait un truc et je trouve que le résultat est beaucoup plus uniforme et c'est beaucoup plus joli en fait, je sais pas, ça fait moins ligné et du coup le cerveau j'ai l'impression qu'il fait moins le focus là-dessus, du coup comme c'est pas très cadré avec des lignes droites etc. Donc je sais pas, je trouve que le résultat est plus joli, donc je vais essayer de continuer à faire cette technique là parce que franchement voilà c'est clairement plus joli que la page d'à côté comme vous voyez quoi. Donc j'ai refait également celui-ci. Donc voilà. Le fond par contre là c'est j'ai utilisé du gélatos métallique. Je voulais voir ce que ça pouvait donner pour le faire. Donc j'ai utilisé de l'essence sans odeur pour estomper. Et voilà, je m'y remets doucement. Donc c'est un peu métallique, hein, on voit un peu des reflets métalliques, mais bon, c'est pas dingue non plus. Mais j'essaie d'utiliser ces gélatos pour les utiliser, mais clairement, voilà, j'ai vraiment du mal. Hein. Ça, je vous montre pas, c'est un de mes tout premiers mystères de 2017 ou 2018, je sais plus, mais voilà, super moche, on s'en fout. Et du coup, j'ai voulu faire absolument ceux qui correspondaient à Cendrillon dedans. Donc, on a tout d'abord Lady Tremaine. On a ensuite... Voilà, Cendrillon et son prince. Donc là, voilà, avec le Posca, je me suis amusée à reprendre les traits qu'ils avaient fait. Et du coup, ça fait un espèce d'effet un peu cheveux. Et je trouve ça marrant. Mais oui, et j'ai bavé. En faisant les contours noirs à la règle et tout, bah, j'ai bavé. Donc voilà. Et c'est tout pour celui-ci. Donc ça en fait pas mal. Et là encore, je vais déjà... préparer tous ceux de La Belle et la Bête. Vous voyez, j'ai commencé à faire les traits hier soir. Donc voilà, j'aurais plus qu'à les colorier
Et voilà. Et ça c'est plutôt cool, du coup ça me fait avancer pas mal dedans. Même si je saute des pages, etc. Ça me fait quand même pas mal avancer de prendre tous les colos qui sont en rapport avec la mission. Donc ça c'est cool. Et le dernier c'est dans le Mickey Donald Co. Et c'est celui-ci. Donc il était fait au Posca noir et le reste c'est du Neocolor. Parce que j'avais pas envie, avec toutes les grandes zones comme ça, de m'embêter avec du feutre. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux utiliser comme autre matériel. J'avais déjà utilisé la peinture acrylique et j'avais pas aimé le résultat. Et là je me suis dit, bah, on va tester au Neocolor, pourquoi pas. Et finalement j'aime pas mal. Alors c'est un peu plus compliqué de bien respecter les lignes, etc. Mais bon là comme c'est des trucs simples, ça peut le faire. Et surtout je trouve que ça fait un effet, bah, avec l'effet un peu aquarelle et tout, ça fait un effet un peu plus vieilli et un peu plus vintage. Donc je trouve que ça colle parfaitement avec le noir et blanc pour le coup. Donc franchement j'en suis contente. Après si vous voyez des différences de noir, c'est parce que bah, mes Posca étaient en train de me lâcher. Donc j'ai repassé du Posca neuf dans les endroits où c'était vraiment trop clair, mais du coup on voit pas mal la différence. Mais encore une fois c'est pas grave, c'est juste pour se détendre. Et du coup au Neocolor il m'a pris très peu de temps à faire. Bon en même temps il y avait que 3 couleurs, hein, donc c'était pas compliqué. Mais voilà, c'est plutôt cool. Donc celui-là je pense que jusqu'à... J'en ai encore 2 en noir et blanc, puis après c'est du couleur. Donc je pense que ceux-là je vais peut-être m'amuser à continuer à le faire au Neocolor. Ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages du mois de janvier. Donc j'espère qu'ils vous plairont. Voilà, en tout cas, moi je suis plutôt satisfaite. Je me suis bien amusée au niveau des mystères. Je faisais en gros les mystères toute la semaine. Et le week-end, là, je travaillais un peu plus les colos, où je prenais plus de temps pour les colos et tout. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à en faire. Donc il y a certains objectifs que j'ai énormément avancé, forcément, les objectifs mystères. Et d'autres où... j'ai pas vraiment avancé, donc voilà, mais bon. Mais voilà, j'en suis plutôt contente, le fait d'avoir testé pas mal de choses. Ça me rappelle un peu ce que je faisais au début et tester tout un tas de techniques de matériel et tout. Et je suis contente d'avoir retrouvé ce truc de tester. Et même si les colos sont pas dingues après, l'important c'est de s'amuser. Et voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.